Salut, bienvenue sur Max Reportage pour un comparatif entre les deux principaux maxi scooters du marché, à savoir le Yamaha T-Max millésime 2025 et son principal rival, le Honda Forza 750. Mais tout d'abord, un immense merci à CTEK pour le sponsoring de cette vidéo. CTEK est une marque suédoise spécialisée dans l'entretien des batteries qui fournit des chargeurs pour les plus grandes marques automoto. Pour les motos et les scooters, CTEK propose par exemple le CT5 Power Sport, un petit chargeur compact et léger pour éviter à votre batterie 12 volts de se décharger lorsque vous stockez votre véhicule pendant longtemps. Passons maintenant au comparatif de nos deux maxi scooters. Alors, le nouveau Yamaha T-Max 2025 a évolué esthétiquement mais de manière très légère. Ils ont changé les optiques avant qui sont des optiques à LED. On a également un nouveau carénage qui est légèrement plus étroit que l'ancienne génération, mais globalement le Yamaha conserve son style très classique. Il évolue vraiment très peu sur le plan du design. Le Honda Forza 750 lui évolue davantage. On a une toute nouvelle face avant, une nouvelle bulle, des nouveaux phares. Les rétroviseurs ont également été changés, ainsi que la position de conduite qui est légèrement différente par rapport au précédent millésime. Commençons par parler de la partie cycle du Honda Forza 750 qui se compose d'un cadre en acier avec un bras oscillant en aluminium. On a une fourche inversée de 41 mm de diamètre à l'avant, un mono-amortisseur arrière, et vous noterez qu'on a une jante de 17 pouces à l'avant et une jante de 15 pouces à l'arrière. Au niveau du freinage, on est gâté avec deux grands disques à l'avant de 310 mm pincés par des étriers à fixation radiale à 4 pistons. À l'arrière, on a un disque de 240 mm pincé par un étrier monopiston. Et au niveau du gabarit, il va faire 2,20 m de long pour 79 cm de large et 1,58 m d'empattement. La partie cycle du T-Max repose sur un cadre en aluminium avec un bras oscillant en aluminium et une fourche inversée de 41 mm comme sur le Forza. La différence, c'est qu'on a deux jantes de 15 pouces sur le T-Max. À l'arrière, on trouve aussi un mono-amortisseur, mais situé en position horizontale, très proche du sol. Le freinage se compose quant à lui de deux disques de 267 mm avec des étriers à fixation radiale et 4 pistons à l'avant. Et à l'arrière, on a un grand disque de 282 mm avec un étrier monopiston. Au niveau des dimensions, c'est quasiment identique puisqu'on va être à 2,19 m, 2195 mm plus exactement, donc on n'est vraiment pas loin du Forza. La largeur est 1 cm plus courte, on va être à 78 cm. Et l'empattement est lui aussi quasiment identique puisqu'on est à 1585 mm, donc on a 5 mm d'écart. Côté moteur, ce Forza 750 reçoit un bicylindre en ligne de 745 cm3 avec un arbre à cames en tête. Ce moteur délivre 58,6 chevaux pour 69 Nm de couple, mais il existe aussi une version bridée pour les permis A2 à 47,5 chevaux pour 65 Nm de couple. La transmission s'effectue par chaîne avec une boîte de vitesse DCT à double embrayage et 6 rapports. Le T-Max reçoit toujours son bicylindre de 562 cm3 mais avec deux arbres à cames en tête. Ce moteur délivre 47,6 chevaux, soit tout juste la norme pour les permis A2, donc pas besoin d'y toucher, de le brider ou de le débrider en fonction des permis, et il va offrir 55 Nm de couple. Et la transmission est bien différente puisqu'ici on a un variateur et une courroie au lieu d'une chaîne. Regardons de près les postes de conduite de nos deux maxi scooters qui bénéficient tous les deux d'un système de démarrage main libre. Donc là sur le T-Max, ici sur le Forza. Donc on peut également déverrouiller électriquement les sièges et les réservoirs. On peut voir que le guidon du T-Max est situé nettement plus bas que celui du Forza. Concernant la finition, eh bien, le T-Max présente quand même un petit peu mieux, même si on a des câblages ici. C'est toujours mieux que sur le Honda où on voit tous les fils derrière la fourche. Pour ce qui est de l'ouverture du réservoir, c'est mieux aussi sur le T-Max. Vous voyez, c'est une belle pièce en aluminium et on a un accès direct. Alors que sur le Honda,
on a cette trappe en plastique avec un bouchon dont on ne sait pas quoi faire une fois qu'il est retiré. Regardons les selles. Alors celle du Forza est bien creusée, elle est assez étroite ici. Et on a des cale-pieds en aluminium pour le passager avec des grosses poignées de maintien. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais on a cette petite bosse ici. Sur le T-Max, c'est beaucoup plus large, mais c'est plus confortable aussi, plus moelleux. On a ce dossier qui est réglable, des surpiqûres. On a également des belles poignées de maintien et des cale-pieds en aluminium. Dans l'instrumentation, on a un écran TFT de 5 pouces sur le Forza. Vous voyez d'ailleurs qu'il nous indique qu'il faut faire la révision dans 300 km. Le T-Max offre lui un plus grand écran. On va avoir 7 pouces avec un système Garmin de série. Dans les deux cas, on a une connexion Bluetooth. Sur le T-Max, l'ergonomie est bien faite puisqu'on a un joystick avec validation au milieu, bouton de retour en dessous. Donc c'est vraiment limpide, c'est bien fait. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais naviguer dans les menus inférieurs. Si je reviens en arrière, après quand je monte et je descends, j'ai accès aux informations de l'ordinateur de bord. Sur le Forza, on a cette commande ici qui fait office de joystick, mais c'est beaucoup moins pratique à utiliser. Vous voyez, on n'a pas de bouton retour. Et alors pour s'y retrouver dans les menus, c'est un enfer. Vous voyez, là, il me met les tripes quand je vais sur le côté. Là, enfin, il m'a mis ça, donc je descends. Là, je vais pouvoir mettre encore à droite pour pouvoir monter ou descendre ma bulle électrique. Mais on aurait voulu avoir quand même un système beaucoup plus rapide que d'aller dans un sous-menu pour bouger la bulle. En plus, sur le Forza, on a beaucoup plus de réglages que sur le T-Max. Là, par exemple, vous voyez, j'ai énormément de possibilités de modification. Ensuite, on a des menus sur mesure, User. Là, vous voyez qu'on peut modifier énormément de choses. C'est-à-dire la boîte de vitesse, l'accélérateur, le traction control, le frein moteur et même l'ABS. La gestion de la transmission est aussi plus complexe puisqu'on a ici le bouton à la fois drive, manuel, là on repasse en neutre. Pour passer les vitesses, c'est ce bouton-là pour rétrograder et ce bouton-là pour monter les rapports, mais on a tendance à le confondre avec la gâchette de phare, alors qu'en fait elle est ici. Et les modes de conduite, c'est ce petit bouton-là avec des clignotants pas très accessibles ici. Bref, on a une bien meilleure ergonomie sur le T-Max que sur le Forza, même si celui-ci offre plus de fonctionnalités. Mais c'est quand même dommage de ne pas avoir Apple CarPlay, Android Auto sur des véhicules comme ceux-ci en 2025. Regardons les coffres. Côté pratique, eh bien, voyez que sur le T-Max, on a une boîte à gants avec ici un branchement de type USB-C, avec là un petit logement pour bloquer son téléphone portable. C'est pas mal, mais c'est pas très accessible en roulant. Il faudra rajouter quelque chose ici pour avoir son smartphone sous les yeux. Et sous le coffre qui s'ouvre à l'envers comme ceci, eh bien on a la possibilité de loger un gros casque modulable en taille M, celui-ci, plus, vous voyez, le chargeur de batterie CETEC. Sur le Forza, on a également une boîte à gants, mais l'accès est plus étroit, cela dit, elle est très profonde. Et on a un branchement ici USB-C. Alors là, vous voyez, j'ai perdu le petit capuchon de protection, mais dès les premiers kilomètres, donc attention. Quant au coffre, qui s'ouvre de manière traditionnelle, il est quand même beaucoup plus petit. On peut quand même loger le casque modulable en taille M, mais on ne pourra pas mettre mon chargeur CETEC malheureusement. Et maintenant, on va passer au guidon, on commence par la ville. Allez, on démarre. En appuyant sur le petit bouton rouge. Ensuite, il faut enlever la béquille, sinon il ne partira jamais. Et on enclenche là le mode de la boîte double embrayage. Alors, on a plusieurs modes de conduite, bien sûr. On est en mode normal, confort. Et vous voyez, à très faible allure, le véhicule est quand même bien équilibré. La position conduite est assez agréable parce que j'ai pas les genoux trop hauts par rapport aux fessiers. Vous voyez, c'est bien aligné. Et j'ai un petit dosseret derrière. Maintenant, la selle est quand même assez ferme et on a les jambes bien écartées. Donc là, j'ai mis la bulle au plus bas et les rétroviseurs sont pas terribles, je trouve, parce qu'ils sont loin, petits, donc pas facile à régler et en plus, ils dépassent un peu du guidon. Donc là, vous voyez, je vais me mettre à côté de la voiture. Il faut que je fasse attention. Voilà. Il faut se méfier des rétros, mais je dirais que c'est la même chose sur le T-Max. Dans les deux cas, on a des scooters quand même assez larges avec des rétros qui dépassent.
accélère. Alors ça part bien, hein, même si je suis pas en mode sport. Et là, quand j'évolue à faible allure, avec le pare-brise bas, j'ai beaucoup de vent dans le casque tout de suite. Ça renvoie en fait directement dans le visage. Alors le véhicule est quand même assez maniable, même s'il est lourd. On est à 236 kg tout plein fait. Il est plus lourd que le T-Max, mais il braque un peu mieux. On va être à 10 mètres de diamètre de braquage, 10,1 mètres à peu près. Alors qu'on sera à 10,8 mètres sur le T-Max. Et là j'arrive à côté du facteur. Bonjour facteur, ça va? On fait la course? 1, 2, 3, vas-y, en électrique. Donc ça marche mieux que de l'électrique, mais ça fait quand même beaucoup plus de bruit. D'ailleurs le son est assez sympa je trouve sur ce Forza, on a un son de moto. Vous voyez? Là, quand je remets la louche, alors comme je suis en mode confort, elle n'a pas rétrogradé. Si j'étais en mode sport, elle aurait descendu un rapport ou deux. Là, elle joue sur le couple, la boîte, et c'est assez agréable. Là, vous voyez, j'évolue à très faible allure dans une petite résidence. Là, j'arrive à me maintenir, vous voyez, quasiment à l'arrêt sans poser le pied au sol. Je mets des petits coups de gaz pour me maintenir en équilibre. Donc ça le fait bien, hein, ça marche, et la boîte DCT a bien progressé. Honda l'a fait énormément évoluer sur plusieurs années. Ça fait plus de 10 ans qu'ils la font cette boîte. Au début on pouvait avoir des trous, des points morts, et là maintenant c'est quand même beaucoup mieux géré, quel que soit le mode de conduite. Mais on n'a toujours pas cette immédiateté du T-Max. Le T-Max, on a vraiment l'impression d'être sur un scooter des mers, alors que là encore une fois ça fait un peu plus moto. Alors en termes de confort, avec la route 17 pouces, ça filtre bien au niveau de la fourche, mais l'arrière est un petit peu sec je trouve, et la selle aussi un peu ferme. Allez, maintenant on passe au guidon du T-Max. Allez, on démarre au guidon du T-Max, donc un petit coup de frein, bouton on. Et là on a ce bruit caractéristique, hein. Même s'ils l'ont atténué avec les normes, il est toujours là ce petit bruit. Et là on sent que c'est quand même très réactif tout de suite à l'accélérateur. Et on est parti. Alors on sent dès le premier mouvement que le véhicule est un peu plus léger. C'est marrant, on a l'impression d'être un peu plus bas. Le guidon est plus bas, hein, que sur le Forza. On est un peu plus penché vers l'avant. Alors j'ai les genoux au niveau du fessier comme sur le Forza, mais le tunnel est plus large encore. Et donc quand je vais m'arrêter, je vais avoir un peu plus de mal à poser le pied à plat. Moi avec mon 1m77 ça va, mais les petits gabarits, on va dire, je pense, sont plus à l'aise sur le Forza que sur le T-Max. Là on évolue sur un filet de gaz. Donc j'ai mis le mode gentil, hein, le mode T. On a deux modes de conduite, T et S, donc c'est sport ou touring, hein. Et là vous voyez les rétroviseurs, ça fait comme ceux du Forza, ils sont un peu déportés vers l'avant, mais ils sont quand même un petit peu plus hauts, un peu plus larges. Ils sont mieux que ceux du Forza je trouve. On voit mieux quand même en rétrovision sur ce T-Max que sur le Forza. Et l'équilibre est meilleur aussi. On a deux jantes de 15 pouces, on l'a dit. Et on sent que le véhicule a un centre de gravité plus bas. Et on le sent aussi au niveau du poids, puisqu'on va être à 219 kg au lieu de 236. Donc voilà, ça se faufile un petit peu mieux en ville. Alors, quand on passe sur les plaques d'égout, ça paraît plus confortable que le Forza. C'est un peu plus souple en suspension. Et la sellerie, comme elle est plus large, elle est aussi un peu plus moelleuse. Donc on a davantage de confort, je dirais, à faible allure. Au niveau de l'éclairage, j'ai fait un test de nuit avec les deux scooters. J'ai trouvé que le T-Max éclairait un petit peu mieux que le Forza, un peu plus large au niveau du faisceau, un peu plus haut. Et dans les deux cas, de jour, ça éclaire un peu trop bas, même si c'est assez puissant de nuit.
Pour bien se faire voir des automobilistes, c'est pas aussi bien qu'un trail, je trouve. Et dans les deux cas aussi, le bouton est pas terrible. Là, c'est un pouce-passe sur le T-Max. Et la gâchette n'est pas très accessible sur le Forza non plus. Donc ça, c'est un peu décevant. Les klaxons marchent bien sur les deux véhicules. Et là, sur le T-Max, on va dire que c'est suffisant. Allez, maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur route. Allez, petit bout de route dégradée et sinueuse en Forza 750. J'accélère, je change de mode. Voilà, j'ai mis le mode sport. Donc là, vous voyez, en mode sport, elle rétrograde tout de suite dès que je prends les freins. Ça repart bien. Elle a choisi la bonne vitesse, voilà, elle vient de rétrograder. C'est vraiment très intelligent comme système. Ça relance très fort. Ça marche mieux que le T-Max, hein. On a plus de chevaux, on a une plus grosse cylindrée, même s'il est un peu plus lourd. On sent qu'il est dans son élément sur route, hein, ce Forza 750. C'est une moto, hein, une vraie moto, il n'y a que la position de conduite qui change. Et si vous voulez être à cheval, vous prendrez une NC 750. Alors on peut passer le mode manuel à tout moment, et on a aussi un vrai mode manuel hein, qui permet d'aller jusqu'au rupteur. Maintenant, le moteur n'est pas forcément hyper agréable à très haut régime, et au-dessus de 6000, on va avoir des vibrations dans la selle. Voilà. Et là, on a un enchaînement de virage. Vous voyez, le véhicule bascule bien. Encore une fois, on ressent un excellent équilibre, très facile. La garde au sol est correcte. On a la béquille en dessous. Là, on a vraiment l'impression d'être sur une moto. Ah, c'est super sympa. Là, je vais prendre les freins. Ah, ça freine très très bien. Après, attention, c'est lourd. Et les leviers sont durs hein, quand on les prend. Donc, il faut y aller avec de la poigne. L'anti-patinage est paramétrable sur plusieurs modes. Même chose pour le frein moteur hein, qui est paramétrable sur plusieurs modes. Ça c'est bien. Alors l'ABS est paramétrable lui aussi comme l'anti-patinage et le frein moteur. Et on n'a pas de capteur d'angle à la différence du T-Max. Justement, on va passer au guidon du Yamaha. Allez, petite route au guidon du T-Max. Donc je change de mode, je me mets en S. Et c'est parti. Ouais, même si ça fait 47 chevaux, ça dépote quand même. Hein. Non, on a vraiment des bonnes sensations. Hein. Même si ça marche un peu moins bien que le Forza. Et ça s'incline mieux. Hein. Ça fait d'avoir des petits trous de 15 pouces. Et ça plonge encore mieux à la corde. C'est là qu'on voit la différence de poids, même si elle n'est pas énorme. On la sent, mais encore une fois, je pense que c'est surtout la position du moteur, encore une fois. Il y en a plein qui ont essayé de limiter le T-Max, personne n'a réussi. Toujours la même recette, mais elle marche tellement bien, vous voyez, dans les enchaînements de virages là. C'est comme sur un vélo. On a un meilleur feeling au niveau des leviers de frein. Là, vous voyez, hop. Ah, par contre, vous voyez, j'ai fait frotter la béquille rapidement, donc on a moins de garde au sol hein, que sur le Forza. Dire que c'est tellement facile, tellement léger, on le balance encore plus facilement. Ouais, j'ai pris les freins à mort. Alors on a des retours de l'ABS dans le levier gauche. On a un ABS à capteur d'angle hein, sur cette génération 2025, donc c'est pas mal. Ça joue que sur l'ABS, hein, pas sur l'anti-patinage, mais bon, il n'y a pas besoin de plus. C'est bien comme ça. En termes de suspension, même si c'est un peu plus souple que sur le Forza, je trouve qu'on a un meilleur compromis parce que ça ne s'écrase pas pour autant. Vous voyez, même quand je prends les freins, ça plonge pas de l'avant, le véhicule reste bien stable. Donc je trouve qu'on a un meilleur compromis au final entre confort et comportement sur ce T-Max. Voilà, c'est dommage qu'encore une fois ça frotte la béquille toujours là sur les compressions.
va avoir une garde au sol un tout petit peu plus élevée, mais on y perdrait certainement en agilité en ville. Allez, maintenant on va aller voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, petit bout d'autoroute en Forza 750, on a mis la visière. Et on s'insère facilement, on a du jus. Donc on n'aura pas de mal à prendre 130. Voilà, il va passer la 6 parce que j'ai relâché les gaz et que je suis en mode confort. Super, ça y est, je suis à 137 compteurs. Ça fait un 130 chrono. Voilà, 136, 135, il y a un petit décalage. Je vais mettre le régulateur de vitesse. Voilà. Hop, et ensuite je l'active donc à droite pour ensuite basculer à gauche. Franchement, l'ergonomie, c'est n'importe quoi. Enfin, en tout cas, c'est certainement fait pour les ingénieurs japonais très intelligents, mais pas pour les essayeurs français qui sont bébêtes comme moi. Donc ça, c'est bien, le régulateur de vitesse est en série. Et puis, vous voyez, le véhicule est très très stable. On a une excellente protection au niveau du buste, au niveau du casque. Donc c'est vraiment un bon voyageur, hein, ce Forza 750. Selon les normes WTMC, on est à 3,8 litres au 100. Dans la réalité, vous serez à 4,5 litres. Moi, j'ai fait du 5 litres sur mon essai. Mais moi, je suis toujours un peu gourmand hein, quand j'essaye les véhicules. Surtout avec la partie routière en mode sport. Et j'ai vérifié, hein, c'est fiable. La consommation affichée à l'ordinateur de bord. J'ai bien fait du 5 litres à la pompe. Et vous avez 13 litres d'eau de réservoir. Donc ça veut dire que vous ferez 250 km, 260 km maximum. Le réservoir est un peu court, mais on a une consommation qui est très faible. Ça, c'est gros point fort. Autre point fort du Forza, c'est qu'il nécessite moins d'entretien que le T-Max, hein, et parce qu'il a une chaîne. Alors certes, il faut la graisser, et c'est pas pratique parce qu'il y a une espèce de protection de chaîne. Mais bon, c'est quand même moins coûteux que de devoir changer la courroie, et on va avoir moins de révisions, hein. On va avoir des révisions tous les 10-12 000. C'est l'avantage des Honda, c'est que c'est sobre et c'est ultra fiable. Passons au guidon du T-Max. Allez, on est parti sur autoroute en T-Max et banzai en mode sport pour s'insérer. Les clignotants sont mieux placés quand même, hein. Et hop, ça y est, je suis à 130. Alors là, je sens plus d'air au niveau de mes jambes et même au niveau des bras et des épaules. Je suis un peu moins bien protégé quand même que sur le Forza, hein. Et là, j'ai pas de régulateur de vitesse. Pour avoir le régulateur plus les poignées chauffantes, il faudra prendre la version Tech Max qui est 2100 € plus cher. La version Tech Max inclut aussi un pare-brise électrique. Donc c'est pas donné, c'est moins bien équipé que le Forza. Et ça consomme plus aussi. Parce que là on va être, vous voyez, à 6 litres au 100. Et 5 litres 8, il me dit, sachant que selon les normes, ils annoncent à 1 litre 2 de plus que le Forza, hein. Donc il est plus gourmand, c'est normal, c'est un plus petit moteur. Et plus petit moteur qui tourne plus vite, donc on consomme plus. Comme on a un réservoir de 15 litres, si on fait du 6 litres de moyenne, ça veut dire qu'on fera 250 km, donc on fera un petit peu moins que sur le Forza, même si on a un plus gros réservoir. Et en vitesse de pointe, eh bien, on prendra 170 assez facilement, 175 en descente. Le Forza a un peu plus d'allonge, hein. Il prend plus facilement ses 175. C'est-à-dire que même si vous êtes en côte, il prendra ses 175. Sachant que la 6 est quand même assez longue, hein, sur le Forza. Mais là, on est sur un variateur qui tire court, donc il prendra facilement 160, mais après il va s'essouffler, surtout si vous êtes en côte. On a quand même des bonnes reprises, hein. La seule chose, c'est qu'on aura un peu plus d'entretien que sur le Forza, puisqu'on a une courroie, on aura des révisions tous les 5000. Donc il est moins bien adapté au long voyage. Mais encore une fois, moi j'apprécie davantage le confort de selle du T-Max et la position de conduite, qui est beaucoup plus agréable. Je
suis mieux calé et ça me fait moins mal au dos que sur le Forza. Allez, maintenant on va aller parler des tarifs. Et nous voici au terme de cet essai, c'est le moment de parler des tarifs qui font toujours très mal. On va être à 12 600 € sur le Honda Forza 750, qui est très bien équipé, on l'a dit. Et sur le T-Max, on va être à 13 500 €. Mais si vous voulez la version Tech Max, vous serez à 15 600 €. Donc pour avoir le même équipement que sur le Forza, ça va être beaucoup plus cher. En plus, on l'a dit, le T-Max consomme plus. Il va réclamer davantage d'entretien. On va dire qu'on serait tenté de faire gagner le Honda Forza 750. Mais moi, j'ai quand même une préférence pour le Yamaha parce qu'il est plus agile et plus confortable. Donc on va dire que le Yamaha s'adressera aux particuliers, alors que le Forza, lui, s'adressera plutôt aux professionnels qui vont rouler énormément. Et dans les deux cas, on a une garantie 5 ans kilométrage illimité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Max Reportage. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, etc. Bref, vous connaissez la rengaine. Et surtout, n'oubliez pas d'aller consulter le site de CETEC, le spécialiste de l'entretien et de la recharge de batterie qui a sponsorisé cette vidéo. Et on les remercie. Salut!